Et bonjour mesdames, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de Project Life. Donc, pour ce projet, comme vous le voyez, je suis en train de déballer le classeur que j'ai choisi. C'est un classeur de chez Casey Art. Et donc au format 15 par 20, c'est-à-dire 6 par 8 en pouces. Et donc cet album sera consacré à ma fille Pauline. Donc Pauline, c'est la petite qui va faire 3 ans au mois de juin. Et si j'ai décidé de faire cet album dans ce format-là, c'est parce que déjà je voulais tester le format 15 par 20, puisque j'ai déjà un 30 par 30. Et je voulais un petit format pour arriver à m'y tenir. Je me dis que si le format est plus petit, ça fait pas forcément moins de photos, mais en tout cas ça fait moins de déco, et c'est quand même les décos qui prennent le plus de temps. Donc j'ai opté pour ce format, et puis c'est aussi pour faire plaisir un petit peu à Pauline, c'est-à-dire que tous les dimanches soirs on s'attelle à faire le cahier de vie de sa grande sœur Capucine, qui est à la maternelle. Donc pour celles qui ne connaissent pas le principe du cahier de vie, c'est un cahier qui est tenu par l'école. Donc là, dans la semaine, ils racontent dans le cahier ce qu'ils font à l'école, et puis le week-end, c'est les parents qui prennent le relais et qui racontent ce qui s'est passé le week-end. Donc ça permet du coup le lundi, en début de semaine, en fait, la maîtresse fait parler un petit peu tous les enfants en se basant sur le cahier de vie. Et puis à la fin de l'année, surtout, on repart, la famille récupère le cahier de vie, donc on a toute l'année de l'enfant. Je trouve ça assez sympa dans le principe. Et du coup, tous les dimanches soirs, quand je m'attelle à faire les photos du week-end pour Capucine, Pauline me demande son cahier de vie. Donc voilà, on avait commencé à faire ça sur un cahier classique d'écolier que Pauline décorait un peu à sa façon. Donc voilà, avec les aléas que vous pouvez imaginer. Mais là, j'avais vraiment envie de faire un classeur, voilà, moi, que je puisse m'éclater aussi un peu, quoi. Et que Pauline peut pas décorer dessus. Non, je suis pas sympa. Je voulais avoir un beau classeur, voilà. Ça y est, j'ai dit, j'avoue. Donc voilà, donc je suis partie sur ce principe, sur ce format de classeur. Donc pour celles qui ont vu la vidéo précédente dans laquelle j'expliquais que je choisissais mes pochettes en fonction des photos, là j'ai fait un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai d'abord choisi le format des pochettes avec des emplacements bien particuliers. Et ensuite j'ai imprimé mes photos en fonction de ces formats-là. Et j'ai rajouté, donc vous voyez, là actuellement dans la vidéo, vous voyez qu'il y a 2 pochettes, gauche-droite, et j'en ai pris une plus petite avec des petits formats carrés qui font 5 par 5. Et donc cette petite pochette, je la rajouterai pour les semaines où j'ai beaucoup de photos. Voilà, et puis les semaines où il y aura moins de photos, je mettrai juste une double page simple. Et les semaines où j'aurai vraiment pas de photos, je me dis que je pourrais toujours prendre des pages pleines. D'ailleurs, dans le classeur, il y en avait 10 qui étaient fournis, 10 pages pleines. Donc je mets soit une grande photo, soit une page, je m'amuse à faire une petite page de scrap, ou enfin on verra. Voilà, en tout cas, je vais essayer de me tenir à ce format une double page par semaine. Donc pour cette page-là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors j'ai déjà utilisé mes cartes de Project Life de la marque Pucine et Poti que j'ai lancée l'année dernière. Donc ils sont sur le thème, a priori sur le thème de l'automne, parce que la collection s'appelle Douceur d'automne, mais là vous voyez, je suis en train de scraper au mois d'avril et tout va bien, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Voilà, donc j'ai pris ces cartes-là. Ensuite j'ai utilisé, justement je suis en train de le faire là, j'ai utilisé une planche de tampons de chez Casey Art, qui est axée un peu Project Life, Bujo, bullet journal, voilà, donc ça allait bien. Oui, je vais essayer aussi de me tenir à faire pas mal de journaling, de raconter vraiment ce qui se passe sur les photos, donc vous me verrez pas mal écrire sur cette double page. Et je vous laisse défiler la vidéo en musique. Et puis je reprendrai la parole quand il y aura des petites choses dont j'ai envie de vous parler.
là, ce que je vais faire, c'est que je vais me découper des carrés de 5 par 5. En fait, en réalité, 5,1 par 5,1 cm. Donc c'est du 2 par 2 en pouces. Parce que quand j'imprime mes photos, alors en fait je ne m'étais jamais rendu compte, mais les papiers photos de la selfie ne font pas 10 par 15, mais 10 par 14,8. Du coup, moi, comme je fais des montages, je me mets 6 photos sur mon papier 10 par 15, plus la marge blanche, parce que j'aime bien avoir une marge blanche. Mais au final, ma photo, elle remplit pas le 5 par 5. Donc, l'image, la photo flottait à l'intérieur de mon emplacement, et ça me plaisait pas. On voit le papier qu'il y a derrière, j'aime pas trop. Du coup là, ce que j'ai fait, c'est que toutes les pochettes 5 par 5 où j'avais des photos, j'ai tout simplement découpé des carrés blancs sur lesquels je viens poser, coller ma photo. Et là, je cherche un fond pour faire du journaling. Donc là, dans la collection, il y a un papier quadrillé comme ça, sur la rentrée. Et du coup, je suis en train de chercher. Alors, vous voyez le petit morceau plastique, là, 2 par 2 de chez Simple Stories. En fait, c'est un assortiment de carton plastique, non. De plaques en plastique qui sont prédécoupées aux dimensions classiques de Project Life. En fait, on retrouve du 3 par 4, du 4 par 6, du 2 par 2, je crois qu'il y a un 5 par 5. Et du coup, j'utilise ces petites, comment on peut dire, ces formes pour quand j'ai besoin de découper dans du papier à des formats particuliers. Ça me permet de voir où je dois couper. Et donc là, en l'occurrence, j'ai récupéré juste la bulle BD là qu'il y avait sur la carte, et j'ai redécoupé pour pouvoir faire mon journaling. Et pour pallier aux cartes qui bougent un petit peu dans les pochettes des fois, pour pas qu'on voit le derrière en fait, parce que j'aime pas ça, je colle en fait dos à dos les petites cartes, pour pas qu'elles bougent.
Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo, donc cette double page. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les cartes de Project Live vous auront plu. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis je vous retrouve très vite pour la suite de ce PL, de notre PL 3030 que je vous ai déjà montré la semaine dernière. Voilà, pour plein de belles choses. À très vite!